Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Et aujourd'hui, devant moi, j'ai le tout nouvel appareil Fujifilm X-A1. C'est un appareil avec objectif interchangeable. Ça vient en ensemble avec un objectif XC 16-50 avec une ouverture de 3.5 à 5.6. Donc, c'est un objectif d'assez bonne qualité, mais encore une fois d'introduction. Nous avons ici 3 couleurs qui sont disponibles. Nous avons la bleue ici, l'argent rouge et le noir. Comme vous pouvez voir ici sur le rouge, je n'ai pas d'objectif comme c'est là. L'objectif lui-même va être argenté avec le rouge. Avec le bleu et le noir, ça va être un objectif noir qui va être incorporé avec le boîtier. Donc, sans plus de délai, on va faire le premier aperçu. Donc, comme vous pouvez voir, c'est ici lentille interchangeable, donc ou objectif interchangeable. Donc, sur le devant du boîtier, ici, nous voyons le bouton noir. Ici, c'est pour déclencher l'objectif. Pour le mettre, on a tout simplement à assurer que les points rouges s'alignent et on entend clic et il est solide sur le boîtier. En haut ici, à côté ou par-dessus la lentille, ici, nous avons une lumière d'assistance pour la mise au point. Donc, en noirceur ou est-ce qu'il n'y a pas de contraste, cette lumière-là va s'allumer pour mieux éclairer le sujet. Et donc, à part de ça, et le nom de l'appareil sur le devant, c'est très net. Il n'y a presque rien sur le devant. Sur le haut du boîtier, nous avons ici une molette de contrôle. Cette molette-là peut se servir comme soit en mode manuel pour ajuster les vitesses d'ouverture, les vitesses d'obturateur ou bien pour les ouvertures. On peut se servir de cette molette-là. Nous avons ici la molette de contrôle principale. Ici, ça vous donne le choix de tous nos modes, soit pré-incorporés, donc le sport, les paysages, le portrait. Vous avez aussi les modes avancés, les positions de scène et le SR Auto, la recognition de scène, ainsi que tous les modes manuels que nous désirons. Donc, c'est avec cette molette de contrôle-là. Sur le haut ici, juste entre les deux molettes de contrôle, nous avons l'alimentation de l'appareil, la switch on-off, ainsi que le déclencheur. Et le petit bouton FN ici qui se sert aussi pour les fonctions Wi-Fi. Donc, c'est un appareil qui incorpore le Wi-Fi, soit pour faire le transfert d'images à votre téléphone ou bien à votre réseau personnel à la maison. Nous avons ici le sabot du flash, ainsi que le flash lui-même en haut ici. Sur le dos de l'appareil, nous avons l'écran articulaire qui nous permet d'avoir plusieurs angles pour prendre les photos. Nous avons le bouton pour lever le flash. Nous avons une molette secondaire ici, et ça, c'est aussi comme la molette principale, c'est pour contrôler les ouvertures et les vitesses d'obturateur. La touche ici, c'est la touche de visionnement de photos, ainsi que le vidéo à une touche ici. Nous avons les modes AF et la poubelle en mode visionnement de photos, donc si on veut effacer les images, le balance des blancs, le macro, la touche de menu et les rafales ici. Nous avons aussi toujours la touche de display back qui vous donne les choix de différents modes pour l'écran lui-même. Et la touche de qualité ici ou de Quick Menu qui vous offre accès aux qualités de photos plus vite, plus rapidement, plus ergonomique. Donc, c'est que ce soit votre ISO, qualité de film, ou balance des blancs, vous avez tout accès à tous ces modes-là à travers de cette touche. Sur le côté droit, nous avons les ports USB et HDMI. Sur le côté ainsi que l'œillet pour la ganse, qui est très important. Sur le côté gauche, nous avons l'haut-parleur ici pour la vidéo, ainsi que l'autre œillet
pour la ganse aussi. Nous avons ici, sur le dos, j'avais tout simplement oublié, ici, nous avons une petite lumière et ça indique quand l'information s'écrit à la carte mémoire. Donc, de ne pas ouvrir ou de sortir la carte durant l'alimentation ou durant le temps que cette lumière est allumée. Donc, vous pouvez perdre des photos ou même endommager la carte mémoire. Sur le fond de l'appareil, nous avons ici le montage de trépied et la porte de pile ainsi qu'accès à la carte mémoire. Donc, la pile et la carte mémoire entrent ici. Et bon, pour le fond, c'est tout. Donc, ça, c'est le premier aperçu sur la XA1. Et comme je mentionne, il y a 3 différentes options de couleurs, que ce soit le rouge argenté, le bleu ou la noire elle-même. Donc, on vous encourage certainement de vous abonner à au poste pour avoir plus ample d'informations sur les appareils Fujifilm, que ce soit les appareils compacts ou les appareils FinePix. Donc, merci et à la prochaine.